Salut, je m'appelle Sarah. J'ai grandi avec ma sœur jumelle Béa dans une famille aimante qui nous a adoptés dès notre plus jeune âge. Malgré notre ressemblance frappante, Béa et moi, nous étions comme le jour et la nuit. Elle avait toujours cette tendance à être méchante, surtout envers moi. Même dans le ventre de notre mère, je suis sûre qu'elle me donnait des coups. Elle cachait mes jouets préférés, plaçait des insectes dans mon lit. Et le pire de tout, un jour, elle avait enterré mon chat, encore vivant, dans le jardin. Je l'avais cherché pendant des heures, les larmes aux yeux, avant de le retrouver tremblant, terrifié, sous une fine couche de terre. En grandissant, je pensais naïvement que Béa allait changer, qu'elle allait laisser derrière elle ses mauvaises habitudes, mais je me trompais. Au lycée, elle continuait de se montrer tout aussi mauvaise, sinon pire. Daniel était mon petit ami depuis quelques mois. Doux, attentionné, il était tout ce dont je rêvais. Un jour, en sortant de la classe, je l'ai vu très proche d'une fille. Mon cœur s'est arrêté. Cette fille, c'était moi. Enfin, elle me ressemblait. C'était Béa. « Que faites-vous » m'écriai-je en m'approchant d'eux. Je suis arrivée juste à temps pour les voir s'embrasser. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Béa avait encore réussi à me faire du mal. « Que fais-tu » ? Pourquoi demandes-tu ce que je fais, Béa? J'embrasse mon petit ami. Tu as un problème avec ça? Daniel, pâlissant, nous a regardés, comprenant enfin la supercherie. « Béa, pourquoi ?» avait-il murmuré. Mais Béa s'éloigna, riant doucement, laissant derrière elle un cœur brisé et une relation ébranlée. Même si j'avais appris à mettre de la distance avec Béa suite à ses nombreux tours, cela n'avait pas été suffisant. Après le lycée, j'ai décidé de couper complètement les ponts. Je suis partie, j'ai changé de numéro et j'ai commencé une nouvelle vie, loin de la méchanceté de ma sœur. Quelques années plus tard, j'ai rencontré David, un médecin généraliste à l'hôpital lors d'une visite de routine. Ce fut un coup de foudre. Ses yeux rieurs, sa douceur et son écoute m'ont fait fondre. Rapidement, nous nous sommes fiancés et j'ai cru enfin pouvoir vivre une vie paisible et heureuse. Mais je me trompais lourdement. Un jour, alors que je prenais un café avec une amie, elle m'a dit qu'elle m'avait vue plus tôt au supermarché. Perplexe, je lui ai dit que ce n'était pas possible. La terreur m'a envahie en réalisant que Béa avait peut-être retrouvé ma trace. Quelques jours plus tard, une sonnerie stridente a retenti dans mon appartement. J'ai ouvert la porte pour tomber nez à nez avec Béa. Elle n'avait pas changé, elle me ressemblait toujours autant et avait cet air de méchanceté dans ses yeux. « Salut, Sarah !» dit-elle en esquissant un sourire qui se voulait rassurant. Elle tenait une boîte de pâtisserie à la main, comme un geste de paix. « J'ai pensé qu'on pourrait faire une pause gourmande et discuter un peu. » « Qu'est-ce que tu veux, Béa ?» Je voulais juste rattraper le temps perdu. On est sœurs, après tout, non? Malgré mes réticences, une partie de moi voulait croire à sa sincérité. Peut-être avait-elle changé. Je l'ai laissée entrer. Une erreur fatale. Elle a posé la boîte sur la table et m'a servi une part de gâteau. Je me suis faite violence et lui ai posé des questions, espérant qu'on pourrait enfin avoir une relation normale. Nous avons mangé et elle m'a tendu un verre d'eau, insistant pour que je boive. J'ai hésité un instant, mais encore une fois, mon désir de croire au bien en elle l'emporta. J'ai bu ce verre d'eau. Et ce fut la dernière chose dont je me souvins. Je me suis réveillée plus tard, ligotée et bâillonnée dans ma propre maison. Béa était là, un sourire victorieux sur son visage. « Tu pensais vraiment pouvoir m'échapper ?» ricana-t-elle. Sa ruse avait fonctionné à merveille. Elle avait utilisé ma propre naïveté et mon désir de retrouver ma sœur contre moi. Et maintenant, j'étais à sa merci. « Tu sais, Sarah, je me suis vraiment ennuyée sans toi. Sans quelqu'un à tourmenter, la vie était si monotone. » Elle s'approcha de moi, ses yeux pétillants de malice. « Mais maintenant, nous allons nous amuser un peu. » Béa avait toujours été habile pour jouer la comédie, et elle n'a pas perdu de temps pour se glisser dans ma vie. Chaque jour, elle m'observait, me narguant, tout en vivant comme si elle était moi.
Elle répondait à mes appels, s'occupait de mes responsabilités, tout en s'assurant que j'étais bien cachée, ligotée dans cette petite pièce sombre. Un soir, la sonnette a retenti, suivie de voix familières. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai reconnu la voix de David. Elle avait osé. Elle l'avait invité chez moi, ou plutôt chez elle, comme elle le prétendait maintenant. J'essayais désespérément de crier, de faire du bruit, mais le bâillon rendait tout effort vain. À travers une petite fente dans la porte, j'ai pu observer le salon. Là, Béa et David riaient, mangeaient, se tenaient à la main. Elle portait ma robe préférée, le collier que David m'avait offert pour nos fiançailles. C'était comme regarder un film d'horreur en direct. Il était clair qu'ils pensaient qu'elle était moi. Après ce dîner insoutenable où je l'ai observé se rapprocher de David, Béa a suggéré de terminer la soirée chez lui. Mon cœur s'est fissuré en 1000 morceaux. Elle était en train de détruire tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais chéri. Le lendemain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Béa est entrée, un sourire aux lèvres. Sans dire un mot, elle m'a détachée. Je suis tombée sur le sol, mes membres endoloris par la position inconfortable que j'avais endurée. J'espère que tu as apprécié le spectacle d'hier soir. Puis, à ma grande surprise, elle est partie, emportant ses affaires dans la valise et me laissant seule et confuse. Je n'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits, car peu de temps après, la sonnerie de la porte retentit. C'était la police, accompagnée de David, furieux. « Sarah, où sont-elles? Mes montres de collection. Elles valent plus de 100 000 €. » J'étais bouche bée. Je n'avais rien volé. Mais avant que je puisse me défendre, un officier m'a montré plusieurs plaintes de mes amis m'accusant de vol. Mon monde s'effondrait autour de moi. Béa avait tout planifié. Malgré mes protestations désespérées, j'ai été arrêtée. C'était un cauchemar éveillé. En prison, j'ai été contactée par une avocate, Maître Leclerc, qui semblait être la seule à me croire. Elle a mené sa propre enquête. Un jour, elle m'a rendu visite avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elle m'a montré une vidéo de surveillance où Béa vendait une des montres volées. Sur la vidéo, on distinguait nettement une cicatrice sur sa main gauche, cicatrice que je n'avais pas. Cette preuve a été présentée au tribunal. Avec le soutien d'autres témoins, j'ai finalement été innocentée. La police a rapidement arrêté Béa. Elle a été condamnée pour ses crimes et elle se trouve encore en prison aujourd'hui. Mais malgré ma liberté retrouvée, les séquelles émotionnelles étaient là. J'ai décidé de déménager, de changer de nom et de reconstruire ma vie, loin de cette sœur jumelle qui m'avait causé tant de douleur. Avec le temps et beaucoup de communication, David et moi avons rétabli la confiance perdue. Nous avons redécouvert notre amour et à présent, nous sommes les heureux parents d'une petite fille, Léa, qui est le rayon de soleil dans notre vie après la tempête.